Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube pour ce tirage intemporel. Donc vous pouvez lire cette vidéo à n'importe quel moment. Elle aura toujours un message à vous délivrer. Aujourd'hui, quand on parle de message, on va voir un petit peu quel message est pour vous ici. Je vais un petit peu dézoomer. Voilà. Donc quel message est pour vous? Alors il y aura amour, travail, argent. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire, le message qui est pour vous. Alors, aujourd'hui, pas de numéro. Je n'ai pas de numéro. Donc, ça va peut-être un peu déstabiliser ceux qui avaient l'habitude de prendre toujours le 3, toujours le 2 ou le 1, enfin, peu importe. Donc, on va voir, on va travailler avec les pierres. Alors, il y aura 4 choix différents de pierres. Je commencerai par interpréter celui-ci, tout en la transparence, d'accord? Ce sera ma première interprétation, Voilà, celle-ci. Sinon, on aura l'espèce de pyramide comme ça, rose, noire et blanche. Voilà, hop, qui est tombée par terre. Voilà, ça sera une deuxième interprétation. Celui-ci, c'est rose, voilà, tout rose. Pierre numéro 3, ou peu importe, on le fera dans cet ordre-là. Et enfin, on terminera par la pierre violette. Voilà. Alors, décidez-vous pour votre pierre, donc ceux qui auront fait ce choix-là, ce choix-là, ce choix-là ou ce choix-là, je vais interpréter. Donc, remplacez le numéro par un choix de pierre. Donc, choisissez la pierre qui vous parle le plus, qui vous attire le plus, et elle aura un message à vous apporter. Donc, j'interpréterai au fur et à mesure. Allez, je vous laisse quelques petits instants pour interpréter, pour choisir votre pierre. Si vous n'arrivez pas à vous décider, bien évidemment, vous pouvez faire pause ici sur la vidéo. Et évidemment, voilà, pour choisir plus paisiblement. Alors, on va commencer par les choix, la pierre blanche, plutôt la pierre transparente ici. On est dans la transparence, donc on va commencer par celle-ci. Je ferai dans l'ordre, comme ça. Évidemment, au centre de mon jeu, au centre ici de la vidéo, vous trouvez, comme d'habitude, mon ODR, donc Oracle de Rosset. Je vous rappelle qu'il est à la vente ici sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez le commander, ici dans la barre des descriptifs, le petit triangle, ça se déroule et vous trouverez mon adresse mail. Donc vous pouvez me laisser un petit message, je vous réponds dès que possible. De même, si vous désirez une voyance personnelle. Ici, encore une fois, ce n'est qu'une guidance qui va s'adresser à plusieurs personnes. C'est dans aucun cas une voyance personnelle, mais ça parle de façon quand même très précise pour la plupart d'entre vous. Mais voilà, donc le message est passé. Je tiens à remercier mes abonnés, évidemment. Je les embrasse. Et j'invite tous ceux qui ne sont pas abonnés à le faire. N'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport aux vidéos que j'ai faites. Est-ce que ça vous parle? Voilà. À partager, à liker si ça vous a plu. Allez, ceci dit, on va commencer donc le tirage. Donc, laissez venir, on va laisser venir à vous ce message pour celui-ci. Alors, tous ceux qui ont choisi la transparence cristalline, qui rappelle un petit peu l'ange, c'est pareil. Allez, on va interpréter donc pour tous ceux qui ont choisi cette pierre-là. Allez, quel est le message qui vient à vous? Ce message important qui vient à vous. Travail, amour, argent. On va voir un petit peu. Alors, hop, si ça veut bien couper. Ah, ça parle plutôt d'argent ici, On est plutôt dans l'argent. Les idées, on est éclairé. Peut-être des idées. La flamme, c'est le monde de la pensée. C'est aussi ce qu'on découvre. La lumière qui est faite sur quelque chose. Peut-être une idée ou une situation qui s'éclaircit au niveau financier. Voilà, juste une petite coupe. Hop. Alors, je mets sur le côté. Allez, voyons voir un petit peu. Pour ceux qui ont choisi la transparence de la pierre numéro 1. Allez. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas de numéro aujourd'hui. Je n'ai pas de micro non plus.
Alors, la rapidité à voir, l'espoir, quelque chose de nouveau, et une femme. Alors ici, quand même, bon, ça parlait d'argent, d'accord? À la coupe du moins parlait d'argent. Là, on est plus sur un message d'espoir envers une femme, d'accord? Peut-être une femme de votre passé, une femme que vous avez besoin de retrouver, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a un message d'espoir, de rapidité. Il y a un rapprochement qui se fait par rapport à une femme. Apparemment que vous connaissez déjà. Si vous êtes vous-même une femme, d'accord, un espoir vient à vous. Alors, on va évidemment aller beaucoup plus loin. Alors, je vais recouvrir déjà. Alors, on va prendre ces cartes-là pour voir un petit peu la suite. Mais ça parle d'espoir, hein. L'espoir, le rapprochement pour une femme, d'une femme, et si vous êtes une femme, un espoir qui vient à vous. Quelque chose qui se fait dans la rapidité, qui est assez rapide. Alors ici, mort et résurrection, un homme. Comme si un homme revient vers vous. Vous voyez, c'est quelqu'un du passé ou c'est quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts qui revient vers vous. Si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts, c'est pareil, hein, on voit la réunion, il y a comme une brisure, un éloignement entre un homme et une femme, et on voit qu'on se rapproche, parce qu'encore une fois, vous voyez, à la coupe, c'est l'homme qui domine la fin, donc il revient sur la fin, mort et résurrection, on voit qu'on ressuscite, enfin c'est un rapprochement homme et femme ici qu'on voit bien. Même si on avait une coupe qui parlait d'argent, après l'un n'empêche pas l'autre, hein, bien évidemment. Alors, allez. Hop. Mort et résurrection qui revient. On voit la rapidité. Vous voyez, quelque chose s'est brisé, peut-être sur un coup de tête, ou ça repart facilement. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans ce sens. Oui, concrètement, ici, c'est la meilleure lame de ce tarot-ci. Ça montre vraiment le meilleur qu'on puisse espérer. D'ailleurs, voilà, qu'on puisse espérer, et c'est sur la carte de l'espoir d'ailleurs. Le lion, c'est vraiment une carte de victoire absolue, donc de rapprochement, on retrace une situation, on renoue. L'âme de sagesse aussi. Je vois un apaisement. Il y a peut-être eu de la colère, un malentendu, quelque chose qui vous a éloigné un homme d'une femme. On a vu clairement la femme ici, l'homme à la coupe, et vice-versa. Donc, on se rapproche l'un de l'autre. Il y a une réelle entente, on voit la sagesse. Hein. Quand même, on a une discussion qui peut être posée. On a un retour où on s'explique. Enfin, un rapprochement vraiment heureux. Donc, je pense à tous ceux qui pouvaient être éloignés d'une personne qui leur est chère. Peu importe que ça soit dans le domaine de l'affection, dans le domaine familial, peu importe le domaine, mais on voit vraiment un rapprochement entre cet homme et cette femme, après une coupure, d'accord? Après un éloignement, qu'il soit physique ou psychologique, d'accord? Rapprochement, victoire, hein. On s'entend, on règle les choses qui ne vont pas. Avec sagesse, hein, je dirais. Alors, on va continuer un peu plus loin. On va voir ici avec celle-là. Hop là, hop là, hop là. On va faire des petits messages assez brefs. Hein. L'inconstance. L'inconstance, quelqu'un d'inconstant. Mais on retrouve la tendresse quand même. Hein. L'inconstance aussi, c'est dans le rapport. Hein. Quelqu'un qui s'est éloigné, qui revient. Peut-être il y a de l'inconstance entre vous. Mais on voit la carte de la tendresse ici. Hein. Alors, voyons voir un petit peu. Ça peut partir sur une autre sphère. En tout cas, on voit le rapprochement de deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui sont importantes l'une pour l'autre. Premier message. Hein. Ne pas oublier non plus la tendresse qui revient, encore une fois, ici. Voilà. Donc, on part bien après un énervement, après un petit clash, hein, après, voilà, un éloignement, un agacement, enfin, quelque chose qui a clashé, ou une distance qui s'est créée. On voit le rapprochement, évidemment, la tendresse qui revient dessus. Alors, sur le lion, on a l'absence. L'absence...
Là, ici, la maison aussi, maison de campagne. Alors, j'espère que ça peut vous parler. Vous adapterez encore une fois à votre situation. Mais on voit que, oui, il y a l'absence de quelqu'un hein, qui fait défaut. Mais on voit que ça revient. Elle revient vers vous, peut-être même dans l'absente revient dans votre maison, dans votre univers. D'accord? Alors, allez, poursuivons avec le chakra du cœur. Oui, c'est des cartes qui parlent de tendresse, de rapprochement. Il y a quand même quelque chose qui revient. C'est un grand message d'espoir en tout cas. Alors, rencontre. Bon, lors d'une sortie ou moins dans rencontre, je vois quelqu'un qui se rencontre. Hein. Âme sœur, flamme jumelle, quelqu'un de très important pour vous et pourquoi pas la femme ou l'homme que vous aimez vraiment de tout votre cœur, hein, votre âme sœur, votre flamme jumelle, qui vient ici se ressouder à vous en cas d'éloignement, en cas de séparation, en cas de conflit. Encore une fois, donc l'importance de ce rapprochement, d'une absence qui vous fait mal, qu'elle soit physique ou morale. Des fois, on dit éloignement, mais voilà. Nouvelle rencontre proche. Donc, on y voit des nouvelles ou la rencontre qui est proche. Quelqu'un qui n'est pas prêt. On voit l'absente, on voit qu'elle n'est pas prête, mais pourtant, on la voit revenir. Hein. Il y a une absence. C'est peut-être pas encore maintenant, mais il y a peut-être une hésitation, une inconstance de cette personne qui doit revenir vers vous. Déménagement, changement de ville. Hein. Alors là, ça mérite quand même. Je vais tirer... Attendez, hein. C'est un petit peu... Alors, je vais remettre une carte à moi ici pour ce jeu. Je vais mettre celle-ci, voilà. Voilà, les alliances, d'accord? C'est bien ce que je disais. Il y a un rapprochement, peut-être qu'on peut changer de ville ou que là, pour certains d'entre vous, encore une fois, je m'adresse à beaucoup de personnes, peut-être que cette personne n'habite pas dans votre maison ou est loin de vous. Peut-être il y a aussi déménagement, mais ensemble, vous voyez? Il y a quelqu'un d'inconstant, quelqu'un qui a peut-être été refroidi ou blessé. Mais on voit bel et bien hein, les alliances. J'avais besoin de cette carte d'affirmation, de cette carte forte, voir la direction finale. Hein. Donc le rassemblement, on nous parlait vraiment de rassemblement. Il y avait des cartes d'inconstance, de choses qui n'étaient pas prêtes. On voit la rencontre. J'avais quelques petites cartes qui me perturbaient. Mais voilà, hein, l'alliance est bel et bien ici. On parle de maison encore. Changement de ville ou déménagement, ou moi ça me parle de maison, quelqu'un qui vient vers vous, peut-être de façon plus officielle, vous voyez, on peut même avoir une vie en commun dans une même maison, dans un même lieu, en tout cas le retour de cette personne dans votre maison, d'accord, on a les alliances. Je vais conclure pour ceux qui ont choisi cette pierre. Oh là là, attendez. Pardon, mes cartes sont parties dans tous les sens. Allez, on va recouvrir avec les petites robes de moine. Ici, pour voir un petit peu le message final. Donc, hein, une approche, une personne qui vient à vous. Aussi, peut-être des réponses financières. Hein. Engagement, vous voyez, quand on voit les alliances, et sur les alliances, les engagements, je suis quand même rassurée. Argent, ça parle encore d'argent, hein. Est-ce que c'est lié avec cette situation où ça n'a rien à voir? Mais on parle aussi d'argent, on parle d'engagement. Et l'engagement sur les alliances, ça me plaît beaucoup. Excusez-moi. Pour certains, ça pourrait parler aussi d'un partenaire avec qui vous pouviez faire des affaires. Sinon, ça peut parler du cœur. L'argent aussi, c'est un enrichissement, qu'il soit au sens propre comme au sens figuré. D'accord, une relation qui est riche, où il y aura de la richesse. En tout cas, c'est quelque chose qui est bénéfique, qui est enrichissant. D'accord, engagement sur les alliances, ça me plaît beaucoup. On retrouve notre argent de la coupe, hein, ici avec mes petites robes de moine. Allez. Alors, le succès, ça me plaît beaucoup. Un peu de solitude, on voit la femme, l'inconstance, la solitude, ça revient. Il y a quelque chose quand même à dénouer au niveau de cette solitude. Alors ça, ce qui me plaît beaucoup, c'est derrière la solitude, on voit la famille. Vous étiez peut-être séparés justement, quelque chose vous faisait défaut ici.
Mais voyez, succès sur votre solitude, la famille. Alors la famille, hein, ça parle de beaucoup de personnes, ça parle de réunion. Une famille, c'est soudé, c'est lié, c'est un lien qui est fort. On voit une personne quand même inconstante, hein, au loin. La personne qui s'éloigne revient. J'ai l'impression qu'elle a besoin d'être rassurée. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas peut-être prêtes au fond d'elle, au fond de son cœur, ou c'est vous. Mais il y a besoin d'être rassuré. D'où aussi la flamme, hein, avec la lumière. La lumière doit être faite quelque part. Mais globalement, on voit le lien se tisser aussi, puisque la famille, hein, ça réunit les gens. Donc, passer de la solitude à la famille, c'est très parlant quand même, hein. On a des anneaux, rassurer la personne, mais on voit de toute manière, inévitablement, qu'elle revient vers vous, qu'il y aura des solutions quand même, et rassurez-la quand même. Voilà, besoin d'être rassuré qui ressort très fortement ici. Voilà pour cette pierre transparente ici. Voilà, voilà donc pour ceux qui avaient choisi ça. On est dans la transparence, justement. Le jeu est quand même clair, hein. Voilà pour vous. Alors, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur cette petite guidance. Est-ce qu'elle vous a parlé? Est-ce qu'elle a pu avoir une résonance, hein, par rapport à ce que j'ai dit? Est-ce qu'elle vous a parlé? Voilà, donc je serai ravie d'accueillir vos messages. Je vous dis à très bientôt et on fait place maintenant à ceux qui ont choisi cette petite pyramide qui est magnifique. Allez, pour vous maintenant, pyramide qui me fait penser à une ascension, d'accord? Pardon. Allez, on y va. Allez, le message qui vient à vous, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vient vers vous? Pour la petite pyramide de couleur rose qui est très jolie. Allez, pour vous. La source, très belle carte. On se régénère, quelque chose qui coule. Ah ouais, c'est beau ça. J'aime bien cette coupe. On est régénéré. Pour tous ceux qui avaient rencontré des petits problèmes de fatigue, de santé, on a vraiment un nouveau départ, quelque chose s'envole, on a l'aigle qui atteint des sommets, on est ressourcé. Il y a un bien-être ici, vous voyez. Si vous n'étiez pas bien, voilà que tout d'un coup, il y a vraiment un mieux-être, comme si on était lavé des choses négatives. Et il y a un nouvel essor, bien évidemment. L'aigle, c'est une carte qui est très puissante, qui va haut, qui atteint des sommets, c'est un essor, un envol. On peut s'envoler, on est mieux dans sa tête, dans sa peau, de partout, dans son âme, on est apaisé. Message d'apaisement, hein, d'apaisement. Où est mon jeu rose? Pardon, voilà, il est là. Allez, on y va. Pour vous qui avez choisi cette petite pyramide, à quel message est-elle rattachée? Les alliances. Oh, l'amour. Ah, le désert. Peut-être un éloignement. Le message est tout de même beau parce qu'on a quand même des cartes d'affection. On a des cartes, on voit qu'on est lié à quelqu'un. Mais bon, j'ai un petit désert. Alors, on va aller vite voir ce petit désert. À quoi il se correspond? J'ai envie on va passer avec le chakra du cœur directement, puisqu'ici, il semblerait qu'on ait une petite traversée du désert dans le domaine affectif. Mais attention, ça parle quand même d'amour, hein. L'alliance et les amours, c'est beau. Peut-être quelqu'un qui est au loin, qui est loin de vous. Je dirais pas une séparation, hein. Je ne vois pas une séparation ici. Même si le désert, c'est bon, c'est la traversée du désert, peut-être qu'on se sent un peu seul. Peut-être que l'autre est loin, peut-être qu'il est un peu absent en ce moment. Mais bon, jusqu'à présent, c'est pas vraiment une séparation, hein. Une petite absence. Concrétisation des projets. Voilà, ça c'est une belle carte. Prise de conscience. Il y a des prises de conscience à faire ici. Alors, on va recouvrir ce message qui semble être très porté sur le sentimental, sur l'affectif pour vous. Ah, ben la pyramide, ça me fait penser à la pyramide ici. Voyez, quand j'ai parlé de pyramide, c'est assez pyramidal aussi.
Alors, adapte-toi à son rythme. Voilà, il y a des absences. Peut-être c'est quelqu'un qui ne peut pas être toujours disponible, j'ai l'impression. On demande de s'adapter à ce rythme, le rythme qui est un peu désertique. C'est probablement une personne avec que vous ne voyez peut-être pas régulièrement comme vous voulez. Mais le lien est fort, hein. Dommage que, bon, ça s'adapte, ça, c'est pas tout à fait... Fusion des sentiments, voilà, on ne doute pas des sentiments, encore une fois ici. Le problème, c'est pas que l'autre... parce que ça peut représenter aussi une sécheresse de sentiments, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Parce que l'amour est dominant, d'accord? L'amour est au cœur ici. Ben, le cœur est au cœur et on voit une fusion des sentiments. Donc, on voit que l'amour est partagé et que c'est pas par manque d'amour que cette personne est au loin. Voilà, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Je ne sais pas pourquoi il y a ce petit désert, mais pas d'affolement. Le message parle quand même d'un amour qui est vrai, il faut juste s'adapter. Peut-être que vous n'avez pas le bon tempo, que vous voyez trop rarement. À voir. Alors, on va continuer avec un autre jeu. Allez, on va continuer avec celui-ci pour les petites pyramides. Allez. Le travail, les efforts à fournir, la roue de la fortune. Ici, on peut trouver des solutions par contre, hein, dans les efforts. Les efforts, j'ai l'impression qu'il faut être compréhensif par rapport à l'autre ou par rapport à cette traversée du désert qui n'est pas... En fait, il n'y a rien de grave, je veux dire par là. On ne voit pas de gravité. D'ailleurs, il y a la pureté, les enfants qui viennent ici. Petite absence qui est momentanée, une petite sécheresse, une petite traversée des déserts, on peut avoir des doutes, hein. Ça peut évoquer aussi les doutes. Les peurs ne sont pas fondées. Donc on voit que ne vous démoralisez pas. D'ailleurs, on voyait un mieux-être à la coupe, donc le soulagement sera là. Le nouvel essor sera là. Il ne peut pas en être autrement. Alors... La lune, la nuit, l'instabilité. Il y a quelque chose d'instable, d'accord, mais c'est pas parce que c'est instable. Voilà, la femme ici, c'est attractif aussi. La femme est très attractive avec la lune. Hein. La lune et le soleil, que c'est beau. Mais quelle belle configuration de cartes. La femme ici est à l'honneur et très attractive, très belle. Très attirante. Hein. La lune, c'est vraiment, ça sublime la femme, surtout avec le soleil derrière. Elle est radieuse, elle est éclatante. Hein. Donc, si vous êtes une femme, ne doutez pas des sentiments, de la vision que l'autre a de vous. D'accord? Et si vous êtes un homme, ben, c'est pareil. Vous avez cette femme qui vous plaît, qui est resplendissante, vers qui vous êtes énormément attiré. C'est une femme solaire, en tout cas. Hein. Donc, je rassure un petit peu, surtout les femmes hein, qui ont besoin d'être sécurisées. C'est juste une question de rythme, une question de tempo qu'il faut peut-être en parler justement à l'autre. Alors, on va voir avec ces cartes-là. Mais en tout cas, ici, la femme est rayonnante et radieuse et belle et attractive. Et elle est aimée. Vous, si vous êtes un homme, elle vous aime aussi, cette femme qui est solaire, qui vous plaît tant. Vous êtes fou d'elle, quoi. Hein. Juste ce petit désert, hein, ce manque de tempo, on vous dit adapte-toi au rythme. Il y a des irrégularités dans les rencontres. À creuser ça aussi. Hein. Mais en tout cas, il faut comprendre pourquoi l'autre est absent. Querelle, ne vous disputez pas. Hein. Il faut juste comprendre l'autre, savoir pourquoi il y a le petit désert. Si c'est juste un doute, ne doutez pas. Enlevez vite ce désert de votre tête. Les caquets, les discussions... La consultante, on voit encore que cette femme, la consultante c'est vous, hein, c'est la femme qui consulte le jeu, c'est elle aussi. Donc on voit cette femme qui est toujours à l'honneur, avec qui ça serait sage de discuter. Alors, beaucoup d'argent, ça nous parle d'argent aussi. L'absence. Une femme est absente, fidélité, attachement. Encore une fois, l'absence, ça fait écho, pardon, au désert.
J'ai complètement oublié d'allumer les bougies. C'est pas grave. L'absence, oui, l'absence fait écho à la carte du désert. On voit ce passage de solitude. Peut-être que cette femme se sent seule. Mais fidélité, attachement. Donc, encore une fois, c'est pas parce qu'on est loin. C'est pas parce que l'autre est inconstant peut-être dans les retrouvailles qu'il n'a pas de sentiment. Encore une fois, je veux rassurer les personnes qui regardent, qui avaient peut-être des doutes sur le sentiment de l'autre, de fait des absences, il y a comme une traversée de ce désert qui est étrange. Mais je veux rassurer tous ceux qui regardent cette vidéo sur le réel attachement de cette personne envers vous. De cette femme envers vous, ou si vous êtes une femme, de cet homme envers vous, ne doutez surtout pas de vous. Vous lui plaisez, vous êtes radieuse, rayonnante, et oui, il est attaché à vous. Ne vous fiez pas aux apparences, attention. Ce n'est qu'une apparence, hein, c'est comme la pyramide, voilà, on voit, c'est visuel, on voit quelque chose, on ne voit que l'absence. Ne voyez pas que l'absence, voyez qu'il vous aime, que cette personne est attachée à vous, et que vous représentez beaucoup pour vous. Parlez plutôt, demandez-lui, faites jour sur ses absences. Mais ça ne dépend pas de ses sentiments. Voilà, en tout cas, la personne est réellement attachée à vous. Oui, elle vous aime. Il y a une vraie fusion des sentiments. Ce que vous ressentez pour vous, il ou elle le ressent pour vous également. Hein. Fidélité, amour, fusion des sentiments, attachement. Enfin, voilà. Fidélité, attachement, on le voit ici, fidélité, attachement. Hein. L'attachement, la fidélité, le cœur. Enfin, ça parle vraiment d'un amour qui est sincère. Discutez, parlez plutôt, d'accord. Parlez, faites le point sur ces absences. Essayez de voir... gentiment avec l'autre pourquoi, voilà, les pourquoi du comment, et comprenez que parfois il ne peut pas être aussi présent que vous le voulez. Travail, distance, je ne sais pas pourquoi, adapte-toi à son rythme. Voilà, le message est assez clair ici pour vous. Allez, on va finir avec les petites robes de moine. Allez, robe de moine. La passion, qu'est-ce que ça peut parler d'amour? Vraiment, il y a un fil conducteur sur l'attachement, sur l'amour, sur tout ce qui est passionnel. Déplacement, voyage, ça me fait penser un peu à ça. Aussi, quelqu'un qui est absent, qui est au loin, vous avez peut-être peur qu'il ne revienne pas vers vous. Ça peut parler comme ça pour certains d'entre vous. Encore une fois, vous adapterez. D'accord? Mais si la personne est au loin, elle revient bien évidemment. Il y a un rythme, il faut s'adapter à ça. Mais ne doutez pas des sentiments, de l'attachement, de l'honnêteté, de la fidélité de cette personne que vous ne voyez pas assez ou qui est un peu au loin. Et oui, vous vous sentez seul. Et bien évidemment, il y a ce sentiment de solitude qui fait écho à l'absence, qui fait écho au désert. On a le succès dessus et on a l'amour. J'ai jamais vu autant de cartes d'amour. Tout parle d'amour, de fusion des sentiments. À la coupe, c'était la passion. Là, on a l'amour. Vous voyez, c'est vraiment derrière votre solitude, il y a vraiment un succès. Enfin, cet amour-là est tellement profond. Il peut aller très loin. Ne vous attardez pas sur quelques petites traversées du désert qui peuvent vous chagriner. Ne vous attardez pas sur vos doutes. Ne doutez en rien de cette personne. Il y a cette petite traversée du désert, cette absence, cette solitude qui vous pèse un peu, mais qui va vraiment, évidemment, se consolider parce qu'on nous crie de l'amour partout. Et pourquoi pas un mariage, quelque chose. Vraiment, cette personne vous est fidèle, hein, fidèle et très attachée. Ne doutez pas. Et les petits chaos, les petites absences peuvent se corriger. Sur la solitude ici est anéantie par le succès et par l'amour. L'amour prend le dessus ici. Amour, 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 c'est magnifique, magnifique, magnifique. Vous voyez, quand je disais pyramide, ça construit. C'est pas parce qu'on a une petite traversée comme ça que ça ne construira pas. Tout est possible ici et les sentiments sont réels et sincères. Voilà. Pour ceux qui ont choisi cette pyramide de couleurs. Maintenant, on va faire ceux qui ont choisi la pierre rose. Allez. Alors, je réunis mes cartes, pardon. Voilà. Allez, tous ceux qui ont choisi cette pierre rose, rose bonbon, rose tendre. Hop, le petit voyage, la maison. Voyage, maison, maison, voyage.
Allez, voyons pour vous. Allez, je vais essayer de couper. Allez, l'ange. D'accord? La pureté des sentiments, les enfants, l'attachement, la protection. D'accord? L'ange est une très belle carte pour un homme. Voilà, ici on voit un homme qui est protégé, quelqu'un qui est protégé. Si vous êtes une femme, évidemment, ça parlera de votre conjoint qui a des sentiments purs pour vous. Et si vous êtes un homme, vous sentez-vous protégé. Il y a une sincérité, une transparence en vous. Il y a comme une... voilà. En tout cas, ça parle de protection, d'attachement, d'amour vrai, de sincérité. Pour ceux qui ont choisi la pierre rose. Alors. Oh, non, 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 je ne veux pas faire tomber. Alors, attendez. Bon, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Alors, comme d'habitude, hein, je fais toujours tomber. Bon, les ronces. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les ronces sont en début de jeu. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ah, bah, il y a la femme. Là, j'ai comme l'impression... il y a une coupure entre un homme et une femme. Les rêves, les sentiments les rêves, l'imagination, on est dans l'imaginaire aussi. Alors, à voir, j'ai besoin de développer parce que là, jusqu'à présent, c'est assez vaste hein, comme domaine. On ne voit pas le domaine. Est-ce que c'est l'amour, est-ce que c'est l'argent? On voit juste un couple séparé. Deux personnes séparées, pas forcément un couple. Généralement, oui, mais... Allez, suite après la chute de la caméra, petite chute. Alors, on continue donc pour les pierres roses. Hein. On était aux pierres roses, pardon. Le téléphone est tombé. Alors, je vais reculer un peu. Hop, voilà. On ait un peu plus de visibilité. Allez, voyons voir un petit peu. Ouais, je disais que le domaine n'était pas très défini, qu'on avait vraiment besoin de plus d'indications ici. L'arbre, la famille... les joies, le plaisir. Alors, allez. Allez, voyons voir pour les pierres roses, roses, roses. Alors, si on voit qu'un personnage masculin était à la coupe, le personnage féminin qui est au centre du jeu me faisait vraiment penser à la séparation de quelqu'un qui était séparé de sa femme, de son conjoint, de quelqu'un d'important pour lui, d'accord. Après la séparation, on voit le retour ici. C'est très marqué sur un retour, le roue de la fortune. Le diable, c'est évidemment la passion. On a clairement la roue de la fortune avec l'étoile derrière. Donc, il n'y a aucune crainte. Retour d'une personne de qui vous êtes coupé ici, pour ces pierres roses. Retour assuré, hein, parce que derrière la fortune, on a l'apaisement avec l'étoile. Hein, l'apaisement, le réconfort. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, pas forcément dans l'amour. On va voir un petit peu avec ce jeu-là. Alors, petite minute. Allez, voyons voir. La consultante, ben là aussi c'est la consultante. Hein. On a un double consultante, consultante et consultante. Le piège, on nous parle de piège ici, pour une consultante. Dans piège, j'y vois quelque chose dans lequel elle se débat sans pouvoir agir. Donc j'ai l'impression que la consultante, c'est pas vraiment la consultante qui a les clés en main. Tout ne dépend pas d'elle, mais qu'elle se rassure. Bon, elle détourne un peu ses pièges, hein, puisqu'elle recouvre le piège. Ben, moi, j'ai envie de vous dire, cette coupe a une résonance parfaite avec mon jeu. On voit les ronces ici.
D'accord? Donc les ronces, c'est ce qui déchire. Ça peut être ce piège, justement, les piégés au milieu des ronces. Et la consultante vient derrière les ronces. Ici, on a le piège et la consultante qui vient derrière le piège. Ben, comme si un petit peu, elle dominait ce piège. Comme si... Mais moi, j'ai envie de dire à cette consultante que la personne qui est au loin, la personne qui est séparée de cette consultante revient vers elle. Comme si, bon, elle a peut-être pas agir, mais en tout cas, elle se sort de ce piège. C'est lui qui vient à elle. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là que je dirais. Après, vous adapterez à votre situation. Encore une fois, ce n'est qu'une guidance qui s'adresse à plusieurs personnes. Donc, vous adapterez selon votre situation. Le retard, les caquets, les commérages, le voleur, oui, quelqu'un revient vers vous, effectivement, mais il y a des choses quand même à régler avec cette personne. Alors, on voit une séparation, on voit le retour et on voit une conversation assez déplaisante. On voit des caquets, des racontards, des discussions qui vous déplaisent fortement. Oui, le retour est là. Il faut déjouer le piège. Hein. C'est les femmes qui sont dans un piège. Alors, attendez, on va poursuivre un petit peu avec le chakra du cœur. Chakra du cœur. Alors, oui, aujourd'hui, j'ai pas mon micro, donc on m'entend un petit peu moins. Enfin, j'espère pas, j'espère que ça va quand même. Allez, voyons voir avec ce chakra du cœur. Fusion des sentiments. Blocage, oui, alors ça ne m'étonne pas. Hein, blocage. Il y a vraiment un blocage. 2 personnes sont séparées, je résume. 2 personnes sont séparées. Un homme, une femme. Je ne sais pas dans quel domaine c'est. On n'a pas de précision. J'arrive avec le chakra du cœur, on va voir. On voit une personne revenir. On voit un apaisement, un soulagement. C'est assez passionnel ou rattaché à l'argent. Le diable peut être aussi le rapport à l'argent. Bon, vous verrez si ça vous parle, si ça fait écho en vous, encore une fois. Décidément, hein, c'est chute après chute, hein, là, cette caméra. Donc, oui, je disais, on va recouvrir un petit peu, hein, parce que ici, on voit le retour de quelqu'un, mais il y a des conversations, des discussions déplaisantes. Vous voyez, il y a le voleur. Dans le voleur, moi, j'y vois un petit peu ce piège. Il faut se méfier quand même d'une tierce personne, peut-être qui vous a séparé. Le voleur, c'est, j'y vois la personne qui arnaque. Hein. Peut-être vous avez été attentif à des ragots, à des commérages, à des conversations qui ont peut-être perturbé et provoqué cette séparation. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Rencontre par synchronicité. Alors, attendez voir un petit peu. Tu connais déjà ton âme sœur, oui. Ton âme sœur n'est pas prêt. Ouh là là, on voit quand même. Il y a une espèce d'incompatibilité entre vous, j'ai l'impression. Des ragots, peut-être la personne, vous ne lui faites pas confiance, mais elle revient vers vous, hein, ou des discussions qui n'apportent pas ce qu'on veut, parce que on voit un problème de communication, de connexion. Alors oui, vous retrouvez, ça c'est certain, c'est encore confirmé aussi, hein. Vous êtes loin de cette personne, il y a une séparation, il y a un clash, vraiment, vous la retrouvez. Donc, on a un certain apaisement, on a un certain... Et j'ai l'impression qu'il y a des choses à régler entre vous. Hein. Il y en a un qui est prêt, l'autre qui n'est pas prêt. Il y a des blocages. Alors, attendez, on va amener un autre jeu ici. Non, alors, je vais récupérer mon jeu. Je vais recouvrir ici pour la pierre rose. Hein. Ceux qui ont choisi la pierre rose. Alors... Un homme qui n'est pas l'autre. Hein. C'est pas celui qu'on a vu à la coupe. Hein. La maison, un homme dans la maison. J'ai envie de dire qu'il y aurait peut-être un changement pour cette femme, pour cette consultante.
Parce que là, on voit un nouvel homme dans la maison, ou cet homme dans la maison, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas votre conjoint, c'est quelqu'un d'autre. Il se pourrait que ces personnes-là finissent par aller vers quelqu'un d'autre. Ou attention, si vous recevez quelqu'un dans votre maison, que ça ne fasse pas des histoires. Parce que c'est assez caquet, histoire. Il y a des histoires ici, des histoires embrouillées, avec des quiproquos, avec des paroles. Un homme qui n'est pas fiable, ou alors attention... il peut y avoir un autre homme ici, c'est assez sulfureux, hein, ce tirage de pierre rose, c'est assez sulfureux, je dirais. On dirait qu'on change aussi, il peut y avoir des changements de partenaire, quelqu'un qui revient, ou vous allez vers quelqu'un d'autre. Les femmes vont peut-être vers quelqu'un d'autre aussi, le pont. Oui, le soulagement, l'étoile, on se réconcilie, on part vers quelqu'un d'autre. Oulala, non, je vais arrêter de faire bouger ça. Hein. Bon, on va conclure avec mon petit robe de moine, mon petit jeu robe de moine. Bon, ce jeu ici sur le côté. Allez, c'est reparti. Pour les pierres roses. Alors... déplacement, voyage, départ, pourquoi pas, séduction. J'ai l'impression que vous séduisez quelqu'un en dehors de votre couple, hein, les femmes, hein, que je vois ici. Hein. Il y a votre couple, on voit qu'il y a des tensions, il y a quelqu'un de qui vous êtes séparés. J'ai l'impression que ça peut prendre aussi la direction de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que c'est un peu en dents de scie, qu'on n'est pas avec le bon partenaire, qu'on peut essayer d'aller séduire quelqu'un en dehors de ce personnage-là. Ouais, c'est assez complexe. Même à interpréter, alors comme je dis, interprétation complexe, jeu complexe. J'ai l'impression que vous naviguez entre deux personnes, hein, pour vous, si vous êtes une femme. D'accord. Si vous êtes un homme, ben vous peut-être que voilà, c'est pareil, hein, il y a de l'inconstance dans votre couple ou avec cette personne, mais il y a des séparations en tout cas, il y a des choses qui sont tranchées, ça revient mais ça repart, c'est assez compliqué. Hein. Donc on va voir au final. Et pour les femmes, hein, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un d'autre qui arrive dans leur vie. Parce qu'on n'est pas vraiment peut-être avec la bonne personne et on a envie d'aller voir ailleurs, du moins de faire une coupure et d'aller vers quelqu'un d'autre. Rapidité. Changement, ben voilà, ça confirme un peu ce que j'étais en train de dire. Je pense qu'il y aura un changement ici de cette situation. Et séduction, voilà, changement de séduction, j'ai l'impression qu'on va séduire ailleurs. Que cette femme-là, de toute manière, est peut-être séparée de quelqu'un, ou il revient, il repart, je ne sais pas. Mais on voit l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans sa vie. Il y a eu des caquets, il y a eu des malentendus, Pouh là 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 là, c'est assez compliqué. Mais on la voit au final, cette femme, hein, aller vers quelqu'un d'autre, changer de partenaire. C'est un petit peu... l'impression que me donne ce jeu. Après, ça peut ne pas vous parler, ça peut ne pas voilà, représenter ce tirage, c'est peut-être... Bon, voilà, il ne vous parlera pas forcément. C'est encore une fois un tirage qui s'adresse à plusieurs personnes, mais peut-être qu'il résonne en vous. Si vous êtes actuellement... en conflit et séparé de quelqu'un et que vous n'avez pas rencontré encore de personne, un autre homme, et bien ici on peut vous montrer justement qu'il y aura un changement rapide, que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre aussi. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'inconstance, beaucoup de conflits avec la personne avec qui vous êtes ou de qui vous êtes séparés. Moi, je vous vois aller vraiment vers quelqu'un de nouveau, hein, pour vous qui avez choisi cette pierre rose. On voit un nouveau départ, un changement de situation, comme si la séduction se faisait en dehors de votre vie. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais je vois une ouverture, un apaisement en tout cas vers quelqu'un de nouveau, hein, voilà, qui coule. Oui, le pont, encore une fois, on va vers quelqu'un de nouveau. En tout cas, on n'est pas seul, hein, ces femmes-là. Hein. Pour les hommes, c'est pareil, hein, peut-être on reséduit une personne, mais il y a beaucoup de conflits et de complications, de personnes qui parlent mal. Peut-être qu'aussi un homme, si vous êtes homme, a mis la zizanie dans ce couple, ou si vous êtes femme, une tierce personne a mis la zizanie.
Mais on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont enchevêtrées dans ce jeu. Et le dénouement est quand même heureux. Hein. Le dénouement est heureux ici. Pas forcément avec le partenaire avec qui on est séparé. Mais en tout cas, on voit le retour, oui, pourquoi pas, de cette personne après des grandes discussions, après des réglages de situation, après avoir parlé, avoir un petit peu mis au point. Ça peut être lui qui revient. Mais moi, j'y vois, pour beaucoup d'entre vous aussi, un changement et on se dirige vers quelqu'un d'autre. Voilà pour les petites pierres roses. Alors... je vous dis au revoir, hein, à très bientôt et on va interpréter la dernière pierre qui est la violette. Allez, pour les violets maintenant. Alors attendez, je réunis mes jeux. Voilà. Et voilà. Alors, allons-y, tous ceux qui ont choisi la petite pierre violette. Hop. Allez. Le message pour vous. Amour, travail, argent, je ne sais pas ce qui viendra, d'accord? Allez, de quoi ça va parler ici? Alors, rapidité ou foudre, quelque chose d'assez rapide, ça peut parler de rêve aussi. Les ambitions, ce qu'on escompte, ça peut parler de fécondité, ça peut parler de beaucoup de choses. Alors, on va voir, ce n'est qu'une coupe qui n'est pas très parlante, il y a des coupes qui sont beaucoup plus parlantes. Ça peut toucher les rêves de grossesse. La naissance on veut créer quelque chose. Quand je dis naissance, ça peut être naissance d'un nouvel amour, naissance d'un enfant, naissance d'une entreprise. La bouche, le voyage, les changements. Alors ici, ça parle de changement. Changement, voyage, déménagement. Changement, voyage, déménagement, nouveau partenaire, pourquoi pas. Ça change, c'est changeant. Voilà. On change de cap, on change, oui, de maison, on change d'idée, on va vers une nouvelle entreprise. En tout cas, on avance. On a aussi cette envie d'aller vers quelque chose, d'avancer vers quelque chose. Peut-être justement de ces rêves que je voyais à la coupe. On veut réaliser ses rêves, on veut, voilà. Mais ça demande des changements, ça demande de la mobilité. On a besoin de bouger, d'avancer, d'évoluer. Ça nous parle d'évolution aussi, hein. Alors, on va voir avec un autre jeu, puisqu'ici, j'amène plusieurs jeux. Allez, voyons voir un petit peu plus loin. Allez, pour les pierres violettes ici. Ah, les alliances, on se lie à quelqu'un. On se lie à quelqu'un, on se lie, ça peut être un contrat, ça peut être une association. En tout cas, on voit qu'on va vers quelqu'un. Vers un nouveau projet, réalisation. On a les anneaux, c'est bien les anneaux. On se lie, ah bah oui, on se lie à un homme ici. Ouais, c'est joli. Ça peut être, pour certains d'entre vous, un nouveau départ avec un nouveau projet. Ça peut aussi être, pourquoi pas, un voyage de noces. Il y a des changements qui incluent un homme, l'arrivée d'un homme ici dans votre vie. Dans le domaine des affaires, dans le domaine des amours, du travail, je ne sais pas. Alors, à recouvrir, évidemment, pour voir un petit peu plus loin, pour avoir des indications supplémentaires. Bon, on nous parle d'amour, hein, clairement, déclaration d'amour, j'y vois peut-être même une demande en mariage, un voyage de noces, je ne sais pas. En tout cas, ça parle d'amour, hein. Ouais, ça parle de parole, encore une fois, une nouvelle, une proposition, une surprise. Waouh, le bateau, puis le bateau. Donc, c'est très insistant sur le fait que l'amour vient à vous, que quelque chose change, qu'un nouvel homme revient vers vous dans votre vie, un homme ou un retour du passé, je ne sais pas. Mais le jeu va vers des choses lumineuses, des choses heureuses, des surprises heureuses. Pourquoi pas une proposition de voyage ou de déménagement. On change de lieu, on change de pays, on change de beaucoup de choses. Alors, ça mérite quand même... ne bougez pas, je vais voir un petit peu avec le chakra du cœur. Mais en tout cas, il est beau, hein. Il est beau, c'est... même les cartes... alors, attendez, qu'est-ce qui est tombé? L'âme sœur spirituelle. Oui, les cartes se répondent. On parle d'amour, on parle de voyage, de déplacement, de surprise, de nouvelles, de changement, d'hommes, d'alliances.
Ça peut faire penser aussi, pourquoi pas, une demande en mariage, parce que j'ai la parole et l'amour, ou déclaration d'amour. L'homme qui vient, qui déclare sa flamme. Hein. Il y a beaucoup de choses de cet ordre-là pour vous. La petite pierre violette. J'ai celle-ci aussi que je voulais prendre. Et on va prendre, allez, celle-là. Alors, rencontre, moyen, télécommunication, rencontre, oh oui, rencontre. Et encore âme sœur spirituelle. Hein. Donc là, évidemment, il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a quelqu'un qui déclare son amour pour vous, qui se déclare à vous. Déclaration d'amour, proposition de mariage, proposition de voyage, voyage de noces, changement, déménagement, on s'implique un peu plus. Tous les changements que je vois ici sont vraiment positifs. Hein. C'est vraiment quelque chose qui avance. Des changements bénéfiques. Hein. Alors, on va poursuivre avec ce petit jeu-là. L'amour, encore une fois, je disais ça parle d'amour. À la coupe, on a le petit ange, l'amour, c'est joli. C'est mignon. Et la victoire. Ah ouais, bon, super victoire en amour pour vous. Ces pierres violettes, ça parle d'amour, de réussite. On n'a pas pour l'instant d'ombre au tableau, c'est fluide. Autant les jeux précédents étaient quand même assez, enfin pas tous, hein, mais il y avait des jeux très compliqués. Mais là, c'est fluide, ça coule. On voit vraiment cet homme venir à vous. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous allez vers quelqu'un. Mais en tout cas, on va vers l'amour. L'amour se réunit. L'amour réunit ceux qui s'aiment. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. Mais bon, à voir. Allez. Non, c'est plutôt quelqu'un qui se déclare à vous, une déclaration d'amour, vous êtes en train de, voilà, vous allez vers un changement. Le voyage, alors excusez-moi, mais le voyage, il est quand même sorti 3 fois. J'ai la carte du voyage, j'ai encore la carte du voyage, et là, je tire la carte du voyage, d'accord? Le monsieur fait ses valises. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient chez vous ça peut être ça aussi, le retour de quelqu'un qui était loin de vous. Hein, on largue les amarres, on accoste, bien au contraire. Ou alors, on largue les amarres, mais à deux. En tout cas, on n'est pas seul. C'est vraiment, on est lié. Oh, qu'est-ce que je fais? Les empêchements. Bon, un petit retard, pourquoi pas. Faiblesse. Un petit empêchement. Oui, comme je dis, il n'y a pas de... Bon, un petit empêchement, une petite faiblesse. Ça peut parler de fatigue, de quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous inquiétez pas. Je vais recouvrir avec mon jeu, parce que mon jeu, au moins, il a des cartes... qui vont m'aider à avoir, justement, des cartes fortes, des messages forts, hein, pour m'aiguiller ici. Empêchement, faiblesse. Quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui a besoin peut-être de se reposer ou de... Voilà, une petite fatigue passagère ici. Ou alors fatigué d'un long voyage ou qui demandera beaucoup d'efforts, de fatigue, je ne sais pas, à voir. On s'envole avec l'aigle, une envolée, un sommet. Ça me parle pas de voyage ici, mais ça parle d'envolée, de sommet, de... Voilà, on s'envole, hein. On va haut. Ouais, ça parle encore d'amour très fort, hein. Peut-être je dirais, en ce qui concerne les voyages, c'est pas pour maintenant. L'homme vient se déclarer, d'accord, mais c'est peut-être pas... Je pense qu'il y aura un voyage qui suivra sa rencontre, mais peut-être le voyage n'est pas pour maintenant. Alors, allez, mes cartes, donnez-moi un message très fort, très lisible. Voilà. Ah bah on touche les rêves. On l'avait à la coupe, il me semble, comme je fais beaucoup de... Oui, on réalise ses rêves, on va vers ses rêves, encore une fois. Bon. Petite fatigue, petite...
peut-être les raisons financières qui bloquent un peu ici. Alors, je vois peut-être un jeu qui est fluide de manière, tout ce qui touche à l'amour, mais la sphère financière est un peu compliquée. Alors peut-être que, vous voyez, la fatigue, l'empêchement, j'ai l'impression que c'est d'ordre financier. Peut-être qu'on a envie de déménager, qu'on a fait des projets. Encore une fois, je vois les rêves. Les rêves, ça manque de concrétisation. Et ce qui manque, ce qui fait défaut à cet envolé sublime, à cet amour qui est sublime, ce n'est pas l'amour qui manque ici, c'est l'argent ou peut-être les causes matérielles. Parce qu'on envisage peut-être des déménagements, des emménagements ensemble. Ça n'empêche en rien sa déclaration d'amour, ça n'empêche en rien l'envolée, hein, l'envolée, tout ce que je vois n'est pas empêché. Enfin, si c'est empêché juste par l'argent, mais non pas par les sentiments. Empêché, mais ça se fait quand même parce qu'on nous parle vraiment, on insiste tellement sur ça que ça se fera. Alors attendez. La déclaration d'amour n'a pas besoin d'argent. Tout ce qui ne nécessite pas de l'argent pourra se faire beaucoup plus rapidement. Je peux voir quelqu'un venir se déclarer, venir proposer, voilà, je veux t'épouser. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas les moyens. On n'a pas les moyens, mais je t'aime, je veux un voyage de noces, je veux t'épouser. C'est à peu près dans cet ordre d'idées. Voilà, encore une fois, hein, c'est l'amour qui domine. Hein, l'amour est sorti ici. Donc, je confirme ce que je vous disais, c'est pas un manque d'amour, hein, c'est un manque matériel. L'amour recouvre. J'ai besoin encore de mes cartes. Allez. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Vous voyez? Voilà. L'amour, le couple. Il y a une gêne matérielle entre vous, d'accord? Il y a une petite gêne matérielle, mais bon. Ah, mais attendez, la bonne nouvelle, c'est que derrière le nain grimé, ouais, c'est le nain grimé, lui, c'est un escroc. Hein. Quand je dis un escroc, il y a un mal-être, il y a un empêchement, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Il est dans l'obscurité, il cache. Peut-être qu'on a caché des problèmes d'argent, peut-être que l'argent n'est pas, voilà, c'est pas très fluide au niveau de l'argent. Mais l'argent est derrière, encore une fois. C'est mieux que si celui-là était devant et qui me bloquait tout. Voilà. Encore une fois, on trouvera des solutions. Ça demande de l'argent. Les projets ici demandent de l'argent. Mais ça parle bien d'amour. Hein. Alors, on va faire avec ma petite... on va recouvrir avec mon petit jeu robe de moine pour la pierre violette. Ah là là, mais le jeu est tellement beau. Bon, c'est un petit peu gâché par la sphère financière qui fait un petit peu défaut ici sur les projets qui ne permettent pas de réaliser nos rêves totalement. Mais on y va quand même, hein, on y va. Mais passion, amour, 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 passion, c'est... Voilà. Et soulagement. Hop là. Passion, soulagement, amour, d'accord? Oh, mais sans faire exprès, la carte du voyage est encore... C'est encore retourné. Donc, on a beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça sera aussi l'engagement d'une vie à deux, où on a besoin de construire une vie plus solide, hein, avec des engagements réels, un déménagement, faire construire aussi, pourquoi pas, notre maison, la maison de vos rêves. Voilà, c'est un peu bloqué, mais ça ne saurait tarder. Du coup, je les rebats parce que... Voilà, allez. Donc, l'amour n'est pas en cause ici dans les blocages, c'est juste l'argent, d'accord? Séduction, oui, vous vous plaisez. Nouvelle rencontre ou rencontre, nouvelle rencontre. Il y aura aussi au bout une nouvelle rencontre. Alors, j'ai quand même... Oui, en fait, j'ai quand même l'impression, ici, que cette personne, en fait, qui vous a déclaré son amour, qui vous a déclaré sa flamme, bien sûr, elle vous aime, mais j'ai l'impression quand même qu'elle ne pourra pas réaliser vos rêves. Parce qu'elle n'a pas les moyens de réaliser vos rêves. Et j'ai l'impression que vous allez glisser vers quelqu'un d'autre. Parce que
Le départ montre ça aussi, hein. On a une proposition, on a quelque chose, on a quelqu'un qui est plein de bonnes intentions pour vous, plein de sentiments pour vous. Voilà, il voudrait tellement faire pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il ne peut pas réaliser vos rêves, tous les rêves que vous envisagez. Faute de moyens, j'ai l'impression qu'il n'a pas les moyens de réaliser tous vos rêves. Mais on voit justement le départ, le changement. Il y a un amour qui est magnifique, il y a des promesses peut-être de mariage, de voyage, d'aller vers une nouvelle maison. Mais il y a, le matériel fait défaut ici. Et j'ai l'impression que vous allez glisser vers une autre personne qui pourra satisfaire vos finances. On voit que les finances dominent tout ça, que les rêves ne peuvent pas être réalisé avec la personne de votre cœur ici, et que vous allez glisser vers quelqu'un d'autre, vers une nouvelle personne. Vous séduisez quelqu'un d'autre. Une nouvelle rencontre qui pourra, oui, faire avancer vos projets, vos rêves. Encore une fois, on est dans la réalisation des rêves. On est dans la réalisation des rêves, mais pour se réaliser vos rêves, j'ai l'impression qu'il faudra changer de partenaire, ou alors de faire une croix sur vos rêves. On verra encore une fois si l'amour est plus fort que tout. Ici, on voit l'amour, on voit le couple, hein, d'accord? Mais il y a une nouvelle rencontre. Hein. On séduit quelqu'un d'autre, hein, ici. Et oui, c'est ce qui ressort en tout cas de ce jeu. Hein, que la personne avec qui vous êtes actuellement fait beaucoup de promesses, vous aime éperdument, mais ne peut pas réaliser tous vos rêves. Si l'amour est plus fort, il faudra patienter encore et encore pour réaliser vos rêves, patienter que les finances remontent. Ou sinon, il faudra changer de partenaire. Mais en tout cas, vos rêves matériels, je dis bien vos rêves matériels, hein, d'une nouvelle maison, d'un voyage, de, je ne sais pas, de quelque chose de plus engagé, je ne sais pas. Encore une fois, vous adapterez à votre situation. Ce n'est qu'une guidance qui peut ne pas faire écho en vous, par contre, hein, qui peut ne pas faire écho en vous, ou alors qui peut très bien vous parler. Donc, pour réaliser vos rêves, je vois qu'il y a un changement de partenaire qui, lui, pourrait... Alors, je vais quand même aller plus loin. J'ai besoin de certitude absolue. Voilà. Allez. Allez, je ne fais pas de coupe, hein. Je mets directement ici. Allez. Qu'est-ce que je vois ici? Légalisation, officialisation de quelque chose. Alors, de quoi? D'un nouvel amour, ou vous allez jusqu'au mariage quand même? On a le plaisir, en tout cas. J'ai besoin... Voilà, on a la victoire, la conquête. On a ce qu'on veut. Alors, il y a deux possibilités, hein. Je vous vois d'autre manière, hein. Ici, si vous voulez, la lune, c'est les rêves. Pour se réaliser, c'est une carte qui est assez instable, c'est une carte neutre. Elle montre quelque chose, mais elle n'a pas de force en elle-même, hein. C'est une indication. Donc, pour réaliser ses rêves, pour toucher ses rêves, il faut une carte concrète derrière, une carte forte. Si j'ai pas de carte forte, les rêves restent à l'état de rêve et non pas de réalisation. Là, on voit quand même une réalisation, on voit quelque chose qui vous met en joie, on voit la réalisation de vos rêves. Mais j'ai l'impression qu'elle passe, encore une fois, par une nouvelle rencontre. Ou sinon, il faudra vraiment attendre quand même un petit peu, attendre quand même pas mal de temps avant qu'elle ne se réalise. Je vais recouvrir encore avec ça. Oui, c'est assez espoir. Oui, l'espoir, l'espoir, l'espoir. L'argent. Ah ben voilà. L'espoir, l'argent. Voyez, je voulais voir si le jeu allait vers du noir, vers du mieux. On est dans la victoire, on est dans le plaisir, on est dans la légalisation, dans l'officialisation de quelque chose. D'accord? Les projets là sont touchés. D'accord? Maintenant, oui, on voit que les projets... En tout cas, moi, j'ai toujours vu que vos rêves se réaliseront, qui doivent passer par des changements, par des départs aussi. Ça peut être aussi un départ, comme je disais, changement, mouvement, départ. Enfin, il faut que ça bouge. J'ai l'impression que pour réaliser vos rêves,
il faudra changer de partenaire. Je me répète, mais je ne vois pas sinon comment vous pouvez faire, à part attendre, attendre, attendre. Si l'amour est plus fort que tout, si l'amour est plus fort que vos rêves, vous pourrez peut-être patienter peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, je n'en sais rien. Mais on demande de la patience auprès de cet homme que vous aimez. Si vraiment l'amour vous comble, vos rêves matériels pourront passer après l'amour. Si cet amour est là, est beau, mais il manque de force pour vous, du moins de votre côté à vous, à ce moment-là, vous pourriez glisser vers quelqu'un d'autre qui peut réaliser tous vos espoirs. Parce que l'argent est là, encore une fois. Ou alors, ne comptez que sur vous-même pour réaliser vos rêves et non pas sur un partenaire. Mais voilà, le sens du jeu, vous l'aurez compris, je pense. Ne comptez pas sur votre partenaire actuel qui vous aime, qui est plein de promesses, sincères, hein, mais qui n'a pas les moyens de financer vos rêves. Soit vous vous dites, bon, je l'aime, c'est pas grave, je trouverai les moyens moi-même de financer, ou on attendra plus longtemps, voilà, on s'investira ensemble pour trouver les finances, pour trouver les moyens de réaliser ce rêve. Ou alors vous partez vers quelqu'un d'autre. Alors là, il y aura 2 possibilités, comme vous êtes plusieurs. Certains prendront l'option 1 et d'autres auront l'option 2. Encore une fois, si j'étais seule à seule avec vous, il n'y aurait qu'une option. Hein, ça serait votre option à vous, comment les choses. Mais ici, on est à plusieurs. C'est une guidance qui s'adresse à plusieurs personnes. Donc, pour certaines, il y aura l'attente parce que l'amour est plus fort. Pour d'autres personnes, il y aura le changement de partenaire. On va vers quelqu'un de nouveau qui pourra nous satisfaire, hein. Satisfaire vraiment tous nos rêves. Mais quoi qu'il en soit, vos rêves se réalisent, soit par vous-même, soit par l'attente, soit par l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre vie. Voilà pour les pierres violettes. J'espère que ça a été clair, même si c'était un petit peu... voilà, hein. Et on est passé par... ça a été assez alambiqué, je dirais. Voilà, alors je vous remercie d'avoir suivi ma petite vidéo. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner, à mettre des commentaires si ça vous a parlé ou pas. Enfin, voilà. Et à liker si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Alors, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.